Voudrais-tu nous en parler pendant quelques instants? Oui, le thème central, disons, ça va être un regard sur la croix. Alors, à chaque émission, on va tourner nos yeux vers le calvaire, où Jésus a été crucifié, et on va regarder à une circonstance ou un personnage. Et ce soir, le thème pour ce soir, c'est « N'es-tu pas le Christ ?» Ce sont des paroles qui ont été dites par quelqu'un qui, lui aussi, était crucifié. La prochaine émission, ce sera « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». C'est les paroles que le centenier a dites alors qu'il voyait Jésus qui mourait sur la croix. Et la troisième émission, ce sera un regard sur Jésus même lorsqu'il dit sur la croix, « Tout est accompli ». Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, « N'es-tu pas le Christ? » N'es-tu pas le Christ? Et pour commencer, je vais te demander de lire un texte. Ça me ferait plaisir. Dans la Bible, on se tourne vers la parole de Dieu. Ici, alors si tu voudrais nous lire ça, Fernand. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est beau ce texte. Et vois-tu, c'est que ce texte nous parle de deux personnes. Avant, on les appelait les larrons. Dans cette Bible, on appelle les malfaiteurs. Mais des larrons, ce sont des voleurs de grand chemin. Ce sont des gens qui pillaient les gens qui voyageaient, et puis ils les tuaient, et on les appelait des larrons. Et ces deux personnes, deux malfaiteurs, ils étaient crucifiés en même temps que Jésus. Ils avaient été condamnés. Alors, on avait l'habitude de les appeler le bon et le mauvais larron. Mais tu sais que tu ne peux pas être un bon larron. Tu ne peux pas être un bon voleur. Un bon malfaiteur. Non. Alors, c'était deux malfaiteurs, et puis ils étaient crucifiés en même temps que Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, quelle était la nature de leur crime. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y en avait un à gauche de Jésus et l'autre à sa droite. Et en réalité, ces deux personnes représentent toute l'humanité. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas leur crime, ce n'est pas qu'un est bon ou l'autre n'est pas bon, c'est leur attitude de cœur envers Jésus, ce troisième crucifié. Alors, je dis qu'il représente toute l'humanité parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces deux personnages et on va voir lequel des deux nous représente. Lequel des deux vous représente aussi, à vous tous qui regardez l'émission. Alors, le premier personnage, on remarque qu'il demande d'être sauvé. Hein? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il demande vraiment d'être sauvé, mais l'histoire nous dit qu'il n'est pas sauvé. Alors, voyez-vous, il voulait être sauvé à sa façon. Il voulait que Jésus descende de la croix et qu'il le sauve lui aussi. Et il aurait probablement aimé retourner sur les chemins et continuer sa vieille vie. Mais ce n'est pas la façon dont Jésus sauve. Si Jésus était descendu de la croix, il n'aurait pas pu te sauver, Fernand. Il n'aurait pas pu me sauver et personne n'aurait été sauvé. Jésus sauve à sa façon. Mais ce larron, il voulait que Jésus descende de la croix et qu'il le sauve. Le deuxième point qu'on peut remarquer, c'est qu'il est proche de Jésus, mais il reste perdu. Et tu sais, il y a cette histoire dans la Bible concernant cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait été voir tous les médecins et même son corps empirait. Alors, elle savait que Jésus approchait du village et elle se dit, si je peux seulement me faufiler et toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Alors, elle se faufile à travers la foule parce qu'il y avait une grosse foule. Et puis, finalement, elle s'approche et elle touche le bord de son vêtement et elle est guérie soudainement. Et Jésus s'arrête, il se retourne et dit, qui m'a touché? Alors, Pierre, comme d'habitude, lui dit, ben voyons donc. La foule te presse, il y a une multitude de gens ici, il y en a plusieurs qui te frottent. Et puis, Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Vois-tu, c'est qu'il y en avait qui touchaient Jésus, il y en avait qui le frôlaient, mais leur vie n'était pas transformée à cause de cela. Mais cette femme,
elle l'a touché avec foi. Alors, il ne suffit pas d'être près de Jésus. Il ne suffit pas d'être un chrétien. Il ne suffit pas d'être un catholique. Il ne suffit pas d'être un prêtre ou un pasteur ou de lire sa Bible ou d'aller à l'Église. Il suffit d'avoir la foi. Alors, deuxième point, il est près de Jésus et il reste perdu. Et le troisième, c'est, il est près de la mort et il rejette le salut que Jésus voudrait lui offrir. Tu sais, lorsque je travaillais dans les hôpitaux avec les malades en phase terminale, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que la majorité des gens meurent comme ils ont vécu. Même s'ils sont près de la mort, ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ont vécu comme ça toute leur vie et ils meurent de la même façon. Alors, 3 points qu'on remarque chez ce malfaiteur. Il demande d'être sauvé et il ne l'est pas. Il est tout proche de Jésus et il est perdu, il reste perdu et il est près de la mort. Et il refuse en quelque sorte le salut que Jésus lui offre. Maintenant, regardons au deuxième. Moi, je ne sais pas si c'est le premier qui vous représente. Peut-être c'est le deuxième. On va voir. Le deuxième, le texte nous dit qu'il a la crainte de Dieu. Il craint Dieu, non pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens de le respecter. Parce que tu sais, Dieu est Dieu. Dieu est ce Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers. Et ce malfaiteur, on ne connaît pas son instruction ou rien, mais tout à coup, il a la crainte de Dieu. Il peut dire à son copain, ne crains-tu pas Dieu, toi? N'as-tu pas la crainte de Dieu? Alors, c'est le premier point. Et vous savez que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et aussi, on dit dans la Bible que la crainte de Dieu nous mène à la vie. Alors, on va voir comment, dans le cas du deuxième malfaiteur, comment cette crainte l'a mené à la vraie vie. Alors, il a la crainte de Dieu. Deuxièmement, il admet qu'il est un pécheur. Il peut dire à son copain, mais nous, le jugement que nous recevons, c'est pour nos crimes que nous les recevons. Autrement dit, il était conscient qu'il était pécheur. Alors ça, c'est un point très important si on veut faire face à Dieu, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et le troisième point, ce type confesse Jésus. Ce que je veux dire, c'est qu'il le confesse comme étant, lui, Jésus, sans péché. Il le confesse comme étant un roi, parce qu'il lui dit, lorsque tu reviendras dans ton royaume. Alors, il ne le connaît pas, certainement, mais il a un petit peu de connaissance, assez pour savoir que cet homme est sans péché. Cet homme n'est pas un être humain normal. Il est un roi, en quelque sorte. Et il confesse qu'il va revenir dans son règne. Autrement dit, une sorte de résurrection. Parce que Jésus est attaché à la croix comme lui. Et il connaît fort bien le sort qui va leur arriver. À Jésus comme à lui, c'est la mort dans quelques heures. Mais pour une raison quelconque, tout son être est transformé. Et il dit à Jésus que « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. » Vois-tu? Et ça, c'est le quatrième point. Il met sa confiance dans un crucifié, quelqu'un qui va mourir dans quelques heures. Il met sa confiance dans ce crucifié. Alors, premièrement, il a la crainte de Dieu. Deuxièmement, il se reconnaît comme pécheur. Troisièmement, il confesse Jésus comme étant un homme sans péché, comme étant un roi qui va revenir. Et quatrièmement, il met sa confiance en Jésus. Alors, je voudrais poser une question ce soir. À vous tous qui écoutez ce programme, lequel des deux malfaiteurs vous représente? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que vous aussi vous dites, n'es-tu pas le Christ? Est-ce que vous aussi, vous voudriez être sauvé à votre façon? Ou bien, est-ce que c'est le deuxième qui vous représente? Le deuxième qui a la crainte de Dieu,
Le deuxième qui tourne son regard vers Jésus pour l'accepter dans sa vie. Le deuxième qui confesse Jésus dans son cœur. Oui. Vous savez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père que par lui. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, lorsqu'on tourne notre regard vers Jésus comme ce deuxième malfaiteur, alors la Bible nous dit que nous recevons le droit, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il y a une sorte d'erreur qui plane dans ce monde. On pense qu'on vient au monde comme un enfant de Dieu. Et c'est faux. On devient un enfant de Dieu lorsque on croit en Jésus. Et croire en Jésus, c'est faire exactement comme ce larron, c'est mettre sa confiance en Jésus. Mettre sa confiance dans le geste que Jésus a fait pour nous à la croix. Autrement dit, Jésus est mort pour nos péchés. Alors je dis à Jésus, à Dieu, Père, je le crois ça. Et je l'accepte que Jésus est mort pour mes péchés. J'accepte que Jésus a payé ma dette. Et alors, c'est toute cette transformation. Mais vous savez, on peut parfois endurcir nos cœurs, oui. Et le Seigneur nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Il se promène et il nous appelle, en quelque sorte. Il frappe à la porte et il nous appelle par notre nom. Et il dit que celui qui entend ma voix, alors qu'il ouvre la porte. Et la poignée est seulement qu'en dedans. Il y a seulement vous qui pouvez ouvrir la porte à Jésus. Alors vous l'ouvrez et Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, aujourd'hui, c'est cette opportunité. On vous a montré dans un texte biblique que deux personnages représentaient toute l'humanité. Une est partie pour l'enfer et l'autre est partie pour le paradis. Jésus a pu lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, mes amis, quel est votre choix? Est-ce que vous voulez être sauvés à votre façon ou est-ce que vous décidez maintenant d'accepter la façon de Jésus? Est-ce que vous décidez maintenant de tourner votre regard vers Jésus, de lui faire confiance? Il frappe à la porte de votre cœur, il vous appelle par votre nom et c'est votre choix d'ouvrir la porte et de le laisser entrer pour qu'il soupe avec vous et que vous soupiez avec lui et que vous puissiez entendre de sa bouche ces paroles de Jésus lui-même qui vous dit « Aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans le sens que aujourd'hui vous naissez de nouveau. Aujourd'hui, votre vie sera transformée. Par vous-même? Non, mais par Jésus qui sera entré dans votre cœur. Alors le choix, il est le vôtre et c'est à vous de décider maintenant. Merci beaucoup, Noël. Je pense que ça ne pouvait pas être plus clair que ça. Et si en cet instant, vous aimeriez aussi demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie, ça a été rendu très clair. C'est l'attitude du cœur qui compte, comme on a vu. Et nous avons vu aussi qu'il faut demander, il faut espérer, désirer être sauvé. Toucher Jésus, c'est important, mais le toucher par la foi, c'est ce que le Seigneur demande. D'avoir ce respect pour Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu, se reconnaître comme pécheur perdu et d'avoir ce désir sincère de se confier en lui de tout son cœur. Merci encore une fois, Noël. Noël va nous revenir un peu plus tard pour continuer cette série. Et là où vous êtes en cet instant, vous pourriez aussi ouvrir votre cœur au Seigneur et lui demander de devenir votre sauveur personnel. Vous avez remarqué qu'il n'est pas question ici jamais d'adhérer à une religion, à une secte, à une nouvelle Église. C'est toujours vous inviter à une personne authentique et vivante
le Seigneur Jésus-Christ.